Bonjour à tout le monde. Je regarde par là, c'est parce que j'ai mon retour caméra. Bonjour à vous tous. Du coup, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du métier d'assistante de service social et de la formation surtout. Donc là, de la formation qu'on va parler. J'aimerais vous parler de l'initiation à la recherche-action et ou participative. L'IRAP, dans mon école, en tout cas à Valence, il s'agit d'un travail de groupe de 4 à 6 personnes en transversalité, c'est-à-dire avec les autres promotions et autres filières, c'est-à-dire les éducateurs SP et les éducateurs jeunes enfants. Il s'agit donc d'une démarche de recherche qui se passe du coup en début de deuxième année, donc là c'était en septembre 2020 pour moi. C'est quelque chose qui fait suite à l'état des lieux, pour ma part nous avons effectué cette recherche auprès de Forum Réfugiés, donc c'était un partenariat avec l'école. Forum Réfugiés, c'est quoi? C'est une association qui aide les personnes demandeuses d'asile à s'héberger, à faire leurs papiers, gère des structures d'accueil pour demandeurs d'asile. Donc voilà, c'est une association qui porte aussi les droits des demandeurs d'asile en France et qui sont très présents en Auvergne-Rhône-Alpes. En fait, chaque groupe avait un territoire, donc en Auvergne-Rhône-Alpes, d'une structure qui pouvait recevoir le groupe sur le terrain pour commencer du coup la recherche. Moi je me suis inscrite au territoire de Saint-Étienne. Cette expérience dure 2 mois, c'est à la fois long mais c'est aussi vraiment très court. Pour parler du coup de mon expérience, donc au niveau de la dynamique de mon groupe, ça a été vraiment très bien, très bonne. On s'est tous très bien entendus, il y a eu quelques petites tensions qui sont apparues, mais en communiquant bien on a vraiment pu les résoudre très facilement et sans entrer du tout dans un conflit quoi. Chacun avait sa place, malgré le travail à distance, on a vraiment pu travailler tous ensemble et c'était vraiment super intéressant. Si je dois vous donner des conseils pour la dynamique de groupe, en fait établissez un rituel à chaque fois que vous vous appelez ou que vous voyez, comme une sorte de météo du jour ou des choses comme ça, un tour de table pour savoir et prendre la température de chacun parce qu'on vit tous des choses différentes, que cette formation elle peut être difficile, donc c'est vraiment très important de prendre soin des autres et de soi en pouvant échanger et dire ce qui va pas, ce qui a changé depuis la dernière fois, même si c'est tous les jours, même si tout ça pour moi c'est vraiment très important. Et vous verrez que votre dynamique de groupe s'en portera le mieux. Ça permet aussi de poser chacun ses problématiques individuelles pour pouvoir se mettre au travail. Ça permet aussi aux personnes qui ne suivent pas le groupe de se réinvestir dans ce moment-là et d'avoir du coup l'espace de parler, de dire ce qui va pas dans le groupe aussi. Écoutez aussi l'opposition entre guillemets. Et surtout essayer d'argumenter votre pensée, mais argumenter calmement vos envies et vos opinions sur la recherche et l'analyse des recueils du donné. Du coup, si vous êtes un groupe où les tensions ça n'arrive pas à s'apaiser, il faut vraiment mettre en place des outils de communication tels que des bâtons de parole ou des choses vraiment comme ça très cadrées pour que votre groupe fonctionne et finisse par fonctionner, parce que tous les groupes peuvent arriver à fonctionner et arriver à travailler ensemble, ça j'en suis persuadée. Vous allez forcément du coup vivre des choses très fortes et il faut que vous vous serriez les coudes tous ensemble pour arriver en fait au résultat et c'est vraiment très important parce que comme je l'ai dit, 2 mois ça peut paraître long mais c'est vraiment très court où il faut vraiment arriver à bosser ensemble pour y arriver. Il faut essayer aussi de se voir le plus souvent possible parce que beaucoup de choses peuvent se faire à distance, que ce soit les entretiens ou de façon générale le travail de recueil de données et tout ça. D'être ensemble, de manger ensemble par exemple 1 ou 2 fois, de boire un café, d'aller vous balader sur le terrain. Parce que c'est vraiment ce qui va construire une relation de confiance entre vous et par la suite du coup qui vous permettra tout simplement d'arriver à vous entendre. Si vous vous connaissez un petit peu plus, forcément vous entendrez mieux. Du coup mon groupe moi m'a vraiment porté comme je l'ai porté tout au long de cette expérience. Il faut savoir vraiment laisser de la place et parfois la prendre cette place pour avancer, car chacun faut vraiment investir le groupe pour pouvoir proposer et donner des choses. Concernant du coup la démarche de recherche en elle-même, donc je vous renvoie vers un livre qui s'intitule Voyage de classe
de Nicolas Jounin. Alors je crois que j'ai fait un commentaire de livre mais je sais pas s'il est sorti ou pas. C'est un prof de sociologie qui décortique en fait la démarche de recherche mieux que moi dans tous les cas. Et toutefois j'aimerais vous expliquer un petit peu certaines étapes. Donc tout d'abord il s'agit d'établir le sujet de sa recherche, donc le public et le problème. On appelle ça du coup une question de départ. C'est elle qui permet de s'inscrire dans la recherche, d'attaquer véritablement la phase exploratoire. 1 ou 2 entretiens d'exploration avant d'avoir une question très établie. C'est la phase où on lit vraiment beaucoup. Bref, à partir de là, il faut faire un état des lieux. Pour moi, sur le thème de l'hébergement des demandeurs d'asile hors dispositif d'État. Donc ça, c'était notre thème. Un œil, en fait, sur tout ce qui se faisait déjà sur le territoire. Donc Saint-Étienne. C'est-à-dire les associations, les collectifs citoyens, les squats. Et qu'on a contacté un petit peu tout ce petit monde, tout le réseau à partir de notre terrain de recherche. On n'a pas non plus contacté tout le monde parce qu'à notre échelle c'était compliqué, on était 6. Du coup en tout, dans tout le travail de recherche, on a effectué 8 entretiens avec des institutions, des associations. Il s'agit vraiment de poser une question et de l'inscrire dans le territoire d'études, c'est-à-dire que nous avons fait le constat sur le territoire qu'il existe beaucoup de choses alternatives à l'État, mais que cela restait insuffisant ou inadapté à la demande sur le territoire par exemple. Donc ça, c'était notre constat de départ. Donc ensuite, il faut vraiment analyser les entretiens, les observations et toutes les lectures, c'est-à-dire votre recueil de données complet en fait. Et ça, comment on fait? On retranscrit les entretiens, donc de A à Z. Donc ça, c'est vraiment le plus long, c'est-à-dire que pour environ 5 minutes d'entretien, 5-6 minutes d'entretien, vous en avez pour 1 heure. Il faut retranscrire mot à mot absolument tout ce qui s'est dit, même les gestes si vous vous en rappelez. Une étape indispensable à l'analyse des données, vraiment très indispensable. J'ai dû passer. Il faut faire aussi des observations, donc 1 ou 2 observations, mais du coup ces observations, il faut faire des comptes rendus de ces observations, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on retient de cette heure et demie d'observation, et dire vraiment tout ce que vous avez vu, que ce soit sur le territoire, si vous avez observé ne serait-ce que les rues, si vous avez observé devant un établissement particulier, quelle personne y rentre. Sur toutes les lectures que l'on prend, il faut en prendre note, avoir des notes qu'on puisse utiliser, donc des notes claires, qu'on puisse utiliser dans le recueil de données. Ensuite, du coup, on ressort le plus important, on surligne en couleur, on y met un code court, c'est-à-dire que c'est pas des phrases à rallonge, ces codes, ça veut dire là on parle de tel truc, voilà, 2-3 mots s'il y a besoin de 2-3 mots, un adjectif s'il y a besoin d'un adjectif, mais c'est tout pour s'y retrouver. Et on essaye du coup de les rassembler, les codes sous des thèmes, et comme on travaille en groupe, il faut les recroiser et les rediscuter de la pertinence de chacun des codes, donc de chaque phrase qui a été ressortie de chaque entretien, de chaque observation, de chaque lecture, et discuter en fait ensemble pour ensuite enfin pouvoir construire un rendu écrit d'une dizaine de pages à peu près. Alors là il faut choisir, et ça c'est vraiment très dur, c'est le moment où on écrit beaucoup de choses et puis après on se rend compte que ça fait trop, et du coup il faut regrouper. Du coup c'est des moments très difficiles de compromis parce que on travaille en groupe, qu'on n'a pas tous tout écrit les mêmes choses, et que du coup il y a souvent des parties qui s'envolent, tout simplement, qui doivent être supprimées de l'écrit final. Du coup ça peut être des compromis, c'est frustrant, et ça il faut aussi arriver à l'accepter, et des fois c'est pas facile mais c'est super important. C'est aussi des choses auxquelles vous allez faire face dans la vie professionnelle, de dire tel ou tel truc on va pas pouvoir le mettre, on doit absolument le mettre, voilà. Questionner sur la pertinence de chacun des mots, de chacune des phrases. À la fin du coup il faut arriver à une sorte de problématique, porter des éléments de réponse. Vos profs en fait ils vont vous aider, vous accompagner là-dedans, sachant que quand même le but c'est d'interroger les personnes concernées normalement. Pas vraiment pu dans mon cas en septembre 2020 avec la crise sanitaire. Enfin septembre, novembre c'était super compliqué. À Saint-Étienne aussi il y avait eu des clusters. Dans certaines structures où on devait aller ou discuter avec des personnes, elles avaient attrapé le Covid, donc c'est vrai, nous ça nous a pas mal freiné.
Mais du coup dans votre IRAP sans doute que vous aurez la possibilité de rencontrer vraiment tout le monde et aussi des personnes concernées, et c'est ça le plus intéressant et le plus enrichissant, et moi je suis assez déçue de pas l'avoir fait. Donc personnellement cette recherche m'a énormément apporté au niveau humain et professionnel. D'une part j'ai appris à faire une recherche-action, d'autre part cela m'a permis de découvrir une ville, un territoire que je connaissais pas. De plus et pas des moindres, j'ai rencontré des personnes, des acteurs qui m'ont beaucoup touchée et que je n'oublierai absolument jamais. Là je pense à une petite personne, une petite grand-mère, elle avait beaucoup de choses à nous dire, ont autant marqué ma vie en fait, et leur investissement me motive tellement encore aujourd'hui à faire ce métier et à faire d'autres choses, à m'inscrire dans des associations et tout ça. J'ai aussi appris à, on va dire, à poser les bonnes questions, à tenir un entretien, à créer la relation avec les personnes en face de moi, et ça du coup c'est quand même des apprentissages pas des moindres dans le cadre de notre travail. Sachez que ce petit retour d'expérience est assez raccourci, que pour l'école j'en ai écrit une certification carrément sur vraiment notre auto-évaluation et notre retour de cette expérience d'IRAP. Du coup cet écrit était indispensable en fait pour passer le semestre. J'ai aussi beaucoup travaillé sur moi au travers de cet écrit, au travers de ce retour d'expérience, parce que c'est vraiment une expérience forte et intéressante. Si j'avais des conseils à vous donner par rapport à l'IRAP, ça serait de vraiment préparer vos entretiens avec des lectures. Renseignez-vous sur ce que vous allez voir, qui vous allez voir, et construisez ensemble, donc tous ensemble, votre trame d'entretien, et surtout établissez bien les places des uns et des autres dans les entretiens. Si jamais vous partagez un entretien pour dire la première partie c'est moi qui dirige, ensuite ça sera toi, il faut vraiment vous dire à partir de cette question, vraiment que tout le monde soit très au clair. Juste après ça ne veut pas dire ne pas prendre la parole du tout, ça ne veut pas dire ne pas poser de questions si vous en avez une sur le coup, ça veut juste dire ne pas prendre la place de l'autre dans l'entretien. Prenez le temps de retranscrire les entretiens à l'exactitude grâce à des enregistrements, ça rend le codage et l'analyse bien plus intéressante et bien plus simple. Prenez ce que vous avez à apprendre, tout n'est pas intéressant, mais prenez ce que vous avez à apprendre, ce que vous avez envie de travailler. Et parce que là vous êtes assez libre quand même dans l'IRAP, et à partir de là ça devrait bien se passer. Et un dernier conseil, osez demander des entretiens même à des gens importants, même à des politiques, chefs de service et tout ça. Il faut vraiment oser poser la question, parce qu'en fait toutes les personnes que j'ai rencontrées personnellement nous ont répondu par un oui pour un entretien. Alors des fois c'est dans très longtemps, des fois c'est difficile, peut-être une demi-heure, une heure, mais au moins vous foncez, vous prenez ce que vous avez à prendre, et c'est des expériences que vous oublierez jamais. Pour finir, je pense cette assez longue vidéo, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je vous souhaite beaucoup de courage car il en faut. Moi je suis extrêmement contente de mon IRAP, mais pour certains ça peut être très mal vécu et très mal se passer selon les sujets, les territoires ou surtout les groupes, parce que voilà, on prenait bien garde à la dynamique de groupe. Ça c'est vraiment mon point d'attention. L'expérience était vraiment enrichissante pour ma part et m'a beaucoup aidé à me préparer pour les prochains attendus comme l'ISIC, le mémoire, même le stage en fait. Mais tout ça c'est un peu une autre histoire, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur l'IRAP ou sur la formation, à me contacter sur Instagram, tout est en description pour discuter plus amplement. Je me rends très disponible pour répondre à vos messages. Et puis surtout, abonnez-vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures.